Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais le unboxing mystère pour le mois de juin. Aujourd'hui, je fais le unboxing du tarot que je vais regarder pour le mois de juin. C'est un tarot que j'ai vu sur Etsy de la créatrice Xara, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce son nom, Xara Ivy. Et c'est le Greek Light Tarot Deck. C'est un jeu que j'ai trouvé vraiment intéressant de par son originalité et tout le côté un peu minimaliste des images. Donc, on va regarder ça ensemble. Mais en premier, on va regarder le guide qui vient avec. Je trouve ça super original. Il y a vraiment un côté fait maison que je trouve super charmant. Donc, elle a même autographié le petit guide d'ici. Donc, elle nous explique un petit peu au niveau des arcades majeures. Et voici un petit peu un avant-goût du artwork. Tout est super bien écrit, c'est vraiment super intéressant. C'est comme résumé à l'essentiel. On a une explication pour la position droite et renversée si jamais on lit de cette façon-là. Et donc, on a l'arcade majeure ici et les wands, les cups. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très, très bien fait. C'est un deck indie, donc fait par elle, et c'est pas du... On peut pas trouver ça sur Amazon, là. C'est directement à son magasin Etsy. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, sans plus tarder, allons-y. Elle m'a envoyé ça avec une belle petite pochette. C'est super cute. Je pense qu'il y a l'option aussi de d'avoir une pochette en velours bleu, je crois. Donc, si vous allez voir sur son site Etsy, vous allez voir tous les détails. C'est High Priestess Shop, je crois. Dear Geneviève, I wish you fantastic reading, Sarah. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Alright, donc The Great Light Tarot Deck et c'est l'arrière des cartes comme le dessus du guide. C'est je pense que ça s'appelle un linen. Donc, je sais pas si on peut voir, là, il y a des petites lignes. Il y a vraiment une tout petite texture de lignes sur la carte. Ça a vraiment le feeling d'un carton. Pas du tout plastifié, donc peut-être un mini peu, là, mais c'est vraiment comme un genre de carton. Donc, OK, il vient en 2 paquets. On va voir si... Si on a, qu'est-ce qu'on a? Je veux pas briser ça, hein? J'aurais pas le choix. Bon, c'est comme à Noël, hein, quand tu déballes les cadeaux. OK, une très bonne dimension quand même. Là, je pense qu'ils sont comme toutes mêlées, par exemple. Ouais, bon, ben d'abord, il n'y aura pas de... Parce que là, ça, c'est les swords, magiciens. OK, The Fool est ici. Puis Page of Pentacles, je pense qu'il est un petit peu mélangé. OK, ben donnez-moi 2 petites secondes, puis je vous reviens, je vais arranger ça, puis on va pouvoir faire le flip-through tout de suite après. Alright, je viens de comprendre comment qu'elle avait fait ça, l'arcade majeure, mineure, et les mineurs sont toutes par 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc, on va faire ça un petit peu différemment cette fois-ci. Mais OK, en gros, vraiment intéressant. C'est pas, comme je le disais, c'est pas plastifié. Donc, ça donne vraiment l'aspect d'un carton très naturel, un feeling vraiment... comment je pourrais l'expliquer? DIY de luxe, donc fait par toi-même, mais version de luxe. Donc, je ne vais pas passer au travers des cartes pour tout te montrer ça tout de suite. Mais c'est une très bonne dimension. Donc, je vais aller voir peut-être avec un tarot traditionnel pour voir la différence. Donc, ici, on a le Rider-Waite-Smith. Donc, si on y va avec ça, c'est plus large, mais vraiment moins haut. Donc, de ce côté-là, on voit dessus, non, on verra pas bien. Comme ça. Donc, c'est un peu plus large, mais un peu moins long.
Oh, ça match super bien. J'étais pas certaine avec quoi l'utiliser, mais là, je viens de faire un beau pairing. Je pense que ça va être... Oh, ça pourrait être super intéressant, ces deux-là ensemble. Alright, j'étais pas certaine avec quoi l'utiliser, mais je pense que ça peut apporter une belle complémentarité avec d'autres jeux. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec le flip-through. Je vais vous monter ça. On va monter ma petite table, je joue un petit peu, puis je reviens tout de suite après.
Alors voilà, c'était le unboxing mystère du Greek Light Tarot. Mes premières impressions. Premièrement, vous savez que les pip decks, c'est pas nécessairement mon fort. J'ai de la difficulté. Attendez, on va juste redescendre ça un petit peu. Parfait. Les pip decks, c'est pas nécessairement mon fort. C'est pas ce que je préfère. J'ai de la difficulté à les lire. Celui-ci, je le trouve un petit peu différent. Je m'explique. Quand on regarde ici le Ace of Pentacles, on voit quand même... je vais essayer d'aller le chercher, là, si je peux le trouver. Je trouvais que... je vais mettre celui-là de côté, parce que je trouvais qu'il y avait des ressemblances avec le Rider-Waite-Smith que je voulais vous montrer. Laisse-moi juste regarder, évidemment, je vais te le trouver. Ace... Bon, OK, allons-y avec le Ace of Wands. Puis le Ace of Wands, il devrait être ici. OK. Il y a quand même... En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris l'essentiel du message, puis elle a gardé ça. Donc, dans la majeure partie de ce qu'on peut retrouver, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on est quand même... Bon, peut-être pas le Ace of Wands, là. Bon, celui-là, on est quand même capable de voir un peu plus d'illustration que simplement un bâton. Okay, j'aurais peut-être aimé ça que le Ace of Wands ait quelque chose d'un petit peu plus. On le retrouve ici. Bon, il y a peut-être ces deux-là qu'on ne retrouve pas nécessairement plus de détails. Je vais vous montrer parce que là, l'image n'apparaît pas. Pas tant facile, OK? Par contre, celle-là, on retrouve un peu plus de la symbolique du Rider-Waite-Smith, donc on est capable un peu plus de se retrouver. Les arcanes majeures, l'arcane majeure, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Je trouve ça super beau. On va à l'essentiel de l'information. On est vraiment capable de bien identifier c'est quelle carte. Les menottes ici, donc les chaînes. On est capable vraiment de rapidement voir c'est quoi l'information qu'on cherche. Donc, moi, ça, je la trouve vraiment intéressante. Puis, il y en avait une là, vraiment trop cute, le petit fou. Ma préférée, là, puis c'est vraiment, ça m'a surpris. Je sais pas si je vais la retrouver. Ils sont un petit peu... Ah oui, OK, ici. Un petit peu dur à bouger avec le carton, là, mais ça va bien. Je la trouve extraordinaire. Je la trouve vraiment belle. J'aurais, je pense, aimé un style un petit peu plus avec ces lignes-là, des lignes un petit peu plus minces que ce qu'on peut retrouver, mettons, ici. Ça se complète bien. Pour moi, c'est un petit peu gros. J'aime beaucoup le genre de petits détails quasiment fait au crayon, là. J'adore cette carte. Donc, ça, c'est comme une de mes préférées. Pour les autres, je reviens au pip deck. C'est pas quelque chose que j'ai de la facilité. Ça, je vais avoir de la misère à interpréter, dans le sens que oui, je sais qu'est-ce que le King of Swords veut dire, mais pour quelqu'un qui n'a pas appris les symboliques, tu peux pas y aller intuitivement. C'est pratiquement impossible. King of Wands non plus. King of Cups. Je trouve qu'il manque un petit peu d'originalité pour certaines des cartes. Par contre, quand on arrive ici, la Queen of Wands, on voit le chat noir. J'imagine que ça, c'est peut-être un arbre. Donc, on peut voir la nature un peu plus. Et on est capable peut-être d'y aller. Ça, puis ça, il manque quelque chose pour moi. Il manque un petit peu quelque chose. Les knights sont intéressants. C'est des chevaux, des différents types de chevaux. Fait que tu vas en avoir un qui va être un peu plus, j'allais dire un peu plus franc-parler, là. Peut-être un peu plus calme, encore là. J'ai de la difficulté à interpréter les types de chevaliers. Puis pour les wands également, là, les bâtons, les coupes, ça, j'ai de la difficulté. Fait que pour moi, ça, c'est pas winner. Par contre, je vais vous montrer où je trouve que là, ce deck-là se différencie des autres pip decks. C'est que dans toutes les autres, on est capable vraiment de voir l'information. Désolée, mon chien... Mon chien jappe encore. Je veux retrouver les cartes. Donne-moi un instant, puis je vais checker celle-là. Voici ce que je voulais te montrer. Donc, on a ici le 4 de pentacle.
On va les faire... je manque un petit peu de place sur ma table aujourd'hui. Le 10 de bâton. Puis je te montrerai les 2 autres après. Il y en a 3 autres. OK. Donc, ce que je trouve vraiment intéressant de ce jeu-là, c'est que dès que tu connais un petit peu la symbolique Rider-Waite-Smith, regarde, la position est la même chose. Donc, même si tu enlèves, mettons, l'image du personnage en arrière, tu es capable de voir qui retient ses possessions. Et celui-là, ici, ben, c'est comme un petit peu la même chose. On voit qu'il transporte. Il y en a vraiment beaucoup. Peut-être que c'est le temps de laisser aller un petit peu. Donc, on comprend l'énergie de cette carte-là. Dans les autres que je voulais te montrer, celle-là, je la trouve vraiment, vraiment intéressante. On a le chakra. Donc, au lieu, tous les chakras sont là, donc tout aligné. C'est la première fois que je vois cette image-là. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, ce qu'on est en mesure de faire ici. Donc oui, on a un pip deck. Par contre, aussitôt qu'on voit, en tout cas moi, aussitôt que je vois cette image-là, je suis capable tout de suite de voir celle-là. Donc oui, j'en conçois qu'il faut qu'on soit en mesure de comprendre un peu plus ce Rider-Waite-Smith parce que juste ça, c'est pas tout à fait intuitif. Mais si on connaît un petit peu le Rider-Waite-Smith, on est en mesure d'apprécier vraiment ce jeu-là. On regarde comme la coupe qui est offerte ici et les 3 autres devant lui. Donc, le moindrement qu'on est un petit peu connecté avec le Rider-Waite-Smith, on va être en mesure de pouvoir jouer avec ce jeu-là. Donc, là, c'est comme le bordel, là. Je les ai toutes séparées. On est capable de voir... Donc, moi, j'apprécie. Je pense que c'est... Je vais devoir peut-être corriger, là, c'est peut-être le fait que les pip decks, c'est pas nécessairement ça que j'ai de la difficulté à comprendre. C'est le fait qu'il manque un peu une scène. Par contre, de la façon qu'elle les a fait, on est vraiment en mesure de pouvoir saisir le message, donc d'une fête, d'une célébration. Ici, c'était Three of Wands. Donc, OK, certains sont peut-être un petit peu moins intuitifs. Celle-là, on a encore le cœur, donc on est capable vraiment de voir ça. Three of Pentacles, c'est peut-être un petit peu dur de voir qu'une collaboration, que 3 éléments différents qu'on vient ajouter pour créer quelque chose. Il y en a certains qui sont... Ah, ça, c'est la Terre. Donc, la Terre, les 2 bâtons, on est en train de planifier, de regarder où on s'en va pour la prochaine étape. Donc, il y a certaines cartes qui sont vraiment intuitives, qu'on est vraiment capable d'aller voir avec la symbolique qu'on connaît déjà. Donc, en gros, il y a certaines cartes, comme je disais, j'ai de la difficulté à les lire. Ça va être pour moi très difficile de les utiliser de façon plus intuitive, avec un petit peu de connaissance. Par contre, il y en a qui viennent vraiment me chercher, que j'ai trouvé ça vraiment original d'y aller avec cette composition-là. Et on a vraiment un jeu minimaliste. Je peux voir ce jeu-là s'intégrer avec d'autres jeux. Donc, si je le mélange avec le Rider-Waite-Smith, ça fait super beau. Esthétiquement, c'est écœurant. Et on peut aller chercher un peu plus de détails. Donc, si on veut une confirmation, je pense qu'au niveau du pairing, donc de mélanger des cartes, ces cartes-là avec d'autres jeux, ça va être vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. On est capable d'aller chercher vraiment un feel particulier avec ces cartes-là. Puis je pense que si on le mélange avec d'autres jeux, ça peut donner quelque chose de vraiment intéressant. Bref, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme dynamique parce que j'étais un peu sceptique. J'étais pas certaine si j'allais vraiment embarquer avec ça parce que comme je le disais, c'est un pip deck, donc un peu plus difficile d'interprétation. Mais celui-là, il vient chercher quelque chose de particulier que je ne m'attendais pas à ressentir. Et on a ici le petit guide qui vient nous aider à l'intérieur de ça. Donc, écoute, je suis agréablement surprise de ce jeu-là, puis je vais mettre dans les commentaires, dans la description, toute l'information pour pouvoir aller vous procurer ce jeu-là si vous intéresse sur sa boutique Etsy. Donc, merci d'avoir été là, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!